Votre fidélité nous honore, très chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment aérés et ravis de vous compter parmi les milliers partout dans le monde en train de nous suivre. Nous disons un grand merci. Bienvenue à suivre cette grande émission, cette très belle émission que vous aimez très bien. Une émission qui réunit les héros de l'ombre. Une émission qui vous amène à comprendre également que vous devez quitter ce pays après avoir laissé vraiment une empreinte, après avoir changé, après avoir également apporté quelque chose dans les changements de ce pays. Nous vous disons un grand merci et merci pour votre fidélité. Pour aujourd'hui, cette émission qui est donc intitulée « Inspire-moi » reçoit un grand homme. Un grand homme, madame, messieurs. Il est donc le professeur Kennedy. Je parle de son nom, mais il va vous parler son post-nom parce que vous devez savoir qui est cette grande personnalité, le professeur Dr Kennedy. C'est ensemble avec lui qu'on est dans cette émission. D'entrée des yeux, nous commençons directement avec cette très grande émission avec le professeur Kennedy qui nous essayons de nous tourner, nous lui disons bonjour et bonne arrivée, monsieur le professeur. Bonjour monsieur Fasta. Monsieur le professeur Kennedy, si on essaie de vous poser la question de savoir qui est le professeur Kennedy, quelle serait la réponse? La réponse serait simple. Néanmoins, avant que je ne puisse dire qui est professeur Kennedy, je voudrais d'abord vous remercier pour cette grande opportunité que vous m'accordez de participer à cette grande émission. Une émission qui arrose le monde entier, une émission qui donne certaines orientations, notamment à la jeunesse montante, une émission qui ouvre les esprits, et ce sont les esprits des grands. Et vous savez que le monde est fait par les pensées, par les idées, et des personnes qui portent ces pensées, ces idées, ce sont les personnes qu'il faut toujours approcher et discuter avec. Donc pour moi, participer à cette émission, je considère comme étant un honneur. Je tiens donc à vous remercier pour cette grande opportunité. Voilà, donc il faut dire, professeur Kennedy, c'est qui? Je vais d'abord donc donner mon nom. Donc je suis professeur ordinaire, docteur en droit international. Je m'appelle donc professeur docteur Kennedy Kihangi Bindu. Kihangi Bindu, donc je suis vice-lecteur, secrétaire général académique, chargé des affaires académiques à l'Université libre du Pays du Grand Lac, ULPGL Goma. Et cela depuis déjà un certain nombre d'années. Je suis aussi responsable d'un centre de recherche. Je suis directeur d'un centre de recherche qui se nomme le centre intitulé Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA, qui est aussi logé à la faculté de droit de l'ULPGL Goma. Et je suis dans la ville depuis un temps. Et j'ai fait aussi autant d'activités dans le monde, non seulement académique, scientifique, mais aussi dans les milieux de la jeunesse, de la société dans son ensemble. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire. Peut-être ajouter aussi, je suis avocat au barreau de Goma. Je crois que c'est suffisant jusque-là. Mais également le maire nommé. Ah oui, donc l'actuel maire de la ville de Goma. De Goma, nommé par son Excellence M. le Président de la République, qui nous a fait honneur à nous nommer, donc nous élevant au rang ou aux fonctions de maire de la ville de Goma. Et nous sommes là, nous attendons que bientôt nous allons donc devoir commencer à exercer ces fonctions-là. Monsieur le professeur Kennedy, messieurs les maires de la ville de Goma, si vous nous permettez, on peut vous appeler de cette manière. Parlez-nous un peu de votre parcours. Quel est ce parcours de cet actuel maire de la ville? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être nommé maire de la ville, levé au rang du maire de la ville. C'est quoi ce parcours? Alors il faut dire que mon parcours il est trop simple, il n'est pas si compliqué. Il faut dire que mon parcours d'abord sur le plan académique, scientifique, je crois que je commencerai par là. Il faut dire d'abord que je fais mes études normalement comme tout autre scientifique, c'est-à-dire j'ai fait mes études ici au Nord Kivu, à Goma, les études primaires et secondaires dans la ville ici de Goma, les études universitaires, c'était à l'Université libre de Pays du Grand Lac
là où je preste actuellement comme vice-directeur en charge de questions académiques. Ah, donc vous êtes fruit de l'ILPG? Je suis donc un fruit réellement de cette université, l'ILPG Goma, que je connais. Et après, donc, avoir fait les études de licence en droit à l'ILPG Goma, j'ai été sélectionné, recruté comme assistant dans la même université. Donc vous avez distingué, absolument. J'ai distingué autant de fois dans cette université. Après cette distinction, j'ai été donc retenu comme assistant. Après cela, j'ai assumé plusieurs fonctions dans la même université. Il a plu ainsi au responsable de l'université de pouvoir m'accorder une bourse d'études pour aller faire mes études post-universitaires. Vous avez eu la bourse de l'ILPG? De l'ILPG, oui. Donc j'ai mérité cette confiance de l'université qui m'a octroyé une bourse d'études pour les études post-universitaires. Et là, je suis allé poursuivre mes études post-universitaires en Afrique du Sud. Donc j'ai été à l'université de Pretoria, qu'on appelle en Afrique du Sud à Pretoria, ce qu'on appelle University of South Africa, c'est à UNISA. Et j'ai fait le master là-bas en droit international. Et après cela, j'ai directement poursuivi mes études pour faire aussi le doctorat, toujours en droit international. Toujours en Afrique du Sud? En Afrique du Sud. Donc j'ai fait une partie de mes études doctorales à l'Université de South Africa, à Pretoria, en Afrique du Sud. J'ai fait... l'éducation se fait en anglais, ça absolument. Vous êtes très fort en anglais. C'était en anglais, j'ai fait mon master en anglais. Good morning. Mais peut-être good morning, c'est peut-être un peu plus que ça. Et donc j'ai fait ce master et puis j'ai commencé le doctorat. J'ai fait une année de doctorat là-bas. Je suis allé faire une autre année à l'université de Genève. C'est à UNIGE, université de Genève, en Suisse. Et je suis rentré en Afrique du Sud pour parachever ces études, ces recherches doctorales. Et c'est là que j'ai eu mon doctorat en droit international, orientation droit international de droit de l'homme, mais aussi droit international de l'environnement et droit international pénal. Voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé ces études et comme je savais que j'avais un travail à faire au pays, je ne vais pas rester ni en Europe ni en Afrique du Sud. Non, je trouvais qu'il y a beaucoup de défis chez nous ici. Il y a du travail à faire ici. Je suis revenu et j'avais pris l'engagement à partir de mon université que je devais retourner. Et je suis revenu. Depuis 2010, en fait, je suis là. Depuis 2010, je suis dans l'enseignement. J'ai assumé plusieurs fonctions donc, dans cette université. J'étais d'abord secrétaire général administratif, donc chargé du patrimoine, chargé des ressources humaines, tout cela. Toujours à l'ULPG? À l'ULPG pendant 6 ans. Et après les 6 années, j'ai été élevé maintenant au rang de vice-recteur en charge des questions académiques. Et vous savez, le vice-recteur chargé des questions académiques, c'est lui qui s'occupe des enseignements, s'occupe de la recherche, il s'occupe du personnel académique et scientifique, il s'occupe du service à la communauté, ce qui rentre dans la mission de l'université. Et voilà, donc j'ai fait tous ces parcours. Ça fait maintenant, depuis que j'ai fini, donc j'ai fini ma thèse, ça fait maintenant 12 ans que j'ai terminé. Je suis à l'université, j'ai travaillé à l'université et j'ai à gérer donc le personnel, les étudiants, les enseignants et aussi dans la communauté. J'ai été aussi dans la communauté parce que je travaille régulièrement avec des étudiants, avec les jeunes. La jeunesse, c'est ma passion, travailler avec les jeunes. Et j'ai été avec les jeunes. J'ai aussi animé plusieurs conférences. Au niveau local, au niveau Goma, au niveau national. À Kinshasa, vous êtes aussi conférencier professionnel? Je suis conférencier, je fais des rapportages de grandes conférences. J'étais à l'international, je fais des conférences, donc, par exemple aux États-Unis, en Corée, et tout ça. Donc, par exemple, à titre illustratif, j'ai été sélectionné pour faire une conférence à Morehouse College, c'est à Atlanta aux États-Unis, Atlanta, Georgia. Et là, c'était un symposium international et j'ai été sélectionné comme étant the keynote speaker. Le keynote speaker, ça veut signifier l'orateur principal du symposium international. Keynote speaker. Keynote speaker. Et donc je le fais à Morehouse College, à Atlanta aux États-Unis. Et dans cette université avec d'autres collègues de ces universités, de Clark University, de Atlanta University, Spelman University, ça c'était aux États-Unis. Et d'autres conférences, Kinshasa, en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique du Nord, bon, partout là. Et puis je suis au pays et je fais le travail. Avant qu'on parte de votre parcours social, monsieur le professeur, vous allez nous dire ce que vous avez appris dans tous ces pays dans lesquels vous avez voyagé qui peuvent aider à cette République démocratique du Congo de s'envoler. D'accord, vous savez déjà que le voyage c'est aussi une grande école également. Ça veut dire, après avoir étudié à Goma, il ne fallait pas se limiter là-bas. Il a fallu sortir
Et ça, c'était donc deux fourchettes de compréhension. Ça veut dire, la première, c'est de poursuivre et de renforcer encore mes connaissances en droit et tout le reste, mais aussi le social, et rencontrer notre personnalité. Et ça m'a forgé, ça m'a donné une nouvelle appréhension des choses. Alors, quand vous dites, au-delà des questions académiques et scientifiques, qu'est-ce que j'ai encore appris? C'est que j'ai été dans des pays où vous trouvez qu'il y a une certaine stabilité institutionnelle, sociale, économique. Donc, vous arrivez en Afrique du Sud, c'est déjà le pays lui-même vous enseigne au travers des structures sociales et institutionnelles. Ça, j'ai vécu, j'ai vu. Vous arrivez en Europe, je dis que j'ai vécu en Suisse, ce que vous allez remarquer en Suisse, il y a une stabilité institutionnelle sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et de cela, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et je me posais toujours la question de savoir pourquoi ça, on ne peut pas aussi le faire chez nous. Comme par exemple quoi, professeur? Ah, mais premièrement, vous allez remarquer la question qui a trait à la gestion d'une entité. Comment on gère une entité? Quand on parle d'une gouvernance, c'est quoi la gouvernance? Quand on parle de leadership, c'est quoi le leadership? Quand on parle des services que l'on doit rendre à la société, c'est quoi les services qu'on doit rendre à la société? Quand on parle de besoins sociaux de base, c'est quoi exactement dans le vécu de la population? Répondre aux besoins de la population, ça veut signifier quoi? Être au service de la population. Parce que j'ai vu des acteurs, j'ai vu des dirigeants qui étaient réellement au service de la population. Ça veut dire que ce n'est pas pour se servir, mais on veut servir cette population-là. Et moi, je me suis dit, il y a des choses, il y a une expérience, il y a une lecture, il y a des éléments que l'on peut prendre là-bas et amener chez nous et tenter de mettre ça en valeur. Et c'est faisable, c'est possible. C'est pourquoi j'ai toujours cru, et moi je crois, que même dans ce pays, ici, le changement est possible. Le Congo, c'est un pays comme tous les autres. Et nous pouvons faire comme les autres. On peut faire comme l'Afrique du Sud, on peut faire comme la France, on peut faire comme la Suisse. Et puis... Monsieur le professeur, on va y revenir. Parlez-nous un peu maintenant de votre parcours social, sur le plan social. Alors, sur le plan social, il faut dire que moi je suis un chrétien, donc sur le spirituel. Quelle église? Et je suis un serviteur, c'est la CPCE. La CPCE, qui est les communautés des églises baptistes à l'Est du Congo. Et je suis dans cette église depuis déjà plus de 20 ans. Et je suis un serviteur de Dieu, ça veut signifier quoi? Je ne suis pas révérend pasteur, je ne suis pas pasteur, mais je travaille pour le Seigneur dans l'église. Je suis un serviteur à l'église. Il faudra visiter mon église, tu vas voir quel rôle je joue à l'église. Alors sur le plan social, j'accompagne plusieurs structures de jeunes, à Goma ici. Et je suis régulièrement avec ces jeunes pour leur parler, pour les motiver. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle la pépinière des jeunes leaders à l'université. Et au travers de cette pépinière, j'ai convié régulièrement les jeunes de la ville de Goma. Je les invite et j'entretiens autour des grandes thématiques. Notamment, je parle des aspects qui ont trait au capital humain, qui est une richesse énorme. Et j'ai une pensée pour cette jeunesse. Parce que je leur dis, je prépare la jeunesse à la relève. Sur le défi que nous avons dans ce pays, tel que vous êtes là, on doit déjà vous préparer à la relève. Et là, je me dis, dans les 5 à 10 à 20 ans, moi je me suis fixé, à l'horizon 2060, il faut que je puisse, que j'ai déjà chargé, que j'ai déjà formé des jeunes qui vont servir pour me remplacer d'abord moi, et remplacer d'autres qui sont en fonction. Je te dis que le chrono, la montre tourne. Personne ne peut arrêter les aiguilles de la montre. Personne ne peut les arrêter. Même si vous ne voulez pas, la montre va continuer à tourner. Le poids de l'âge fera que vous puissiez vous effacer. Et la nature elle-même. Alors, nous, quand on est un grand, on réfléchit à un grand, on doit déjà penser à l'après. Quand je ne serai plus là ou quand je serai faible, qui prendra la relève? On doit bâtir la nation congolaise en pensant à l'avenir de cette nation. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut préparer. En étant un modèle. En étant un modèle. Pas dans le mal, mais dans le bien. Et un modèle dans la réussite. Pas dans les échecs. Et c'est là que moi je me suis dit, au travers de ce cadre, je peux apporter quelque chose. Donc, j'ai contribué du côté de la formation des étudiants. Je suis dans l'enseignement depuis beaucoup de temps. J'ai formé plusieurs jeunes, d'autres qui sont en fonction aujourd'hui, qui travaillent pour la nation. Mais aussi je continue à le faire, et d'autres au travers de ces structures-là. Et je crois que si vous circulez un peu dans la ville, vous posez des questions, ils pourront peut-être vous dire quelque chose autour de ma personne. Et c'est là j'ai une vision, l'horizon 2060. Il faut qu'on ait, donc plutôt 2010 ans, parce que j'ai 50 ans.
Vous avez 50 ans. J'ai 50 ans. Ah, ok. Donc, dans les 10 ans, avant que je n'arrive en 2060, avant que je n'ai 60 ans, il faut que les jeunes, j'ai déjà préparé des jeunes qui vont prendre la relève et qui vont faire ce que je suis en train de faire, et faire plus que moi d'ailleurs. Sur le plan social toujours, vous dites que vous avez 60 ans. Et on peut savoir également votre état civil, si vous avez des enfants, ils sont pareils. Je suis marié, père de 5 enfants. J'ai 5 enfants. Ok. Ma fille est née, elle a 22 ans. Ah bon? Ah oui. Ah. Elle vient de finir sa licence en sciences économiques Ok, et gestion dans mon université, là où je travaille. ok. Et elle vient donc, elle est là, elle est prête pour servir la nation. Intelligente également comme vous. Et je pense oui. Professeur, maintenant votre parcours politique, on ne peut pas nommer une personne qui n'a pas encore touché la vie politique sur les postes du maire de la ville. On peut savoir quelque chose sur vous, sur le plan politique? Sur le plan politique, il faut noter que je suis membre d'un parti politique. Je suis membre de l'UDPS, qui c'est qui dit. Je suis dans ce parti depuis déjà un certain nombre d'années. Et j'ai eu d'ailleurs à organiser certaines matinées, mais aussi certaines sessions de formation. Parce que pour moi, le trait d'union, c'est de préparer être un bon citoyen. Qui est le bon citoyen? Ok. J'ai pris moi l'option de mettre en place une école qu'on appelle l'école aujourd'hui, l'école de la nouvelle citoyenneté responsable et renouvelée. Ok. C'est ça l'école que j'ai aujourd'hui. Ok. L'école à l'éducation citoyenne responsable et renouvelée. Comment ça se passe? Alors cette école-là, je reçois les jeunes là, je les prépare, je les forme. J'ai au moins 6 modules que je développe au travers de ça. Parce que j'ai compris que le grand problème dans ce pays ici, c'est une question d'ordre civique et patriotique, question de citoyenneté. Et c'est là que le premier module traite sur le civisme et le patriotisme. Le deuxième module, je parle de la RDC, les enjeux internationaux, les enjeux au niveau national, dans les questions d'ordre endogène et exogène, j'évoque ça. Troisième question, troisième module, c'est l'aspect du pouvoir, expliquer c'est quoi le pouvoir. Le quatrième module traite de la citoyenneté congolaise, c'est quoi la citoyenneté congolaise. Cinquièmement, je traite de symbole de l'État, expliquer c'est quoi l'État et ce symbole. Et le sixième, c'est la citoyenneté écologique. Je parle de cela. Alors, les étudiants passent par cette école, les jeunes de la ville passent par cette école, je ne peux pas pour la relève, comme je venais de vous dire. Ça, c'est l'école. Alors, c'est avec cela aussi que j'ai pris le soin de former les jeunes combattants. Ça veut dire les militants dans différents partis politiques. Je prenais aussi régulièrement l'occasion de leur parler. Et particulièrement au niveau de mon parti, à l'UDPS, j'ai pris le soin de former les combattants, de leur parler un peu de la citoyenneté, de toutes ces valeurs, les valeurs de la République, les valeurs du pays. Et là, je me disais, je suis en train aussi de poser un acte qui pourra, demain après-demain, aider notre pays à aller de l'avant. En préparant la crème, en préparant les leaders de demain, en préparant cette jeunesse-là. Alors, au parti, je n'avais pas beaucoup de fonctions, mais j'étais là comme membre du parti. Vous êtes membre simple? Membre simple au niveau du parti. Et de là, maintenant, que quand on est au parti, en politique, on a des ambitions. Et j'avais des ambitions, je les ai encore, j'ai toujours des ambitions parce que c'est cela. Et j'ai des ambitions, et j'ai exprimé mes ambitions. Et au travers de ces ambitions, il a plu à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de m'élever au rang de maire de la ville de Goma. Alors, professeur au niveau de la ville de Goma, certes, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'un professeur, c'est le niveau qui lui convient, qui lui revient? Oui. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes se posent cette question. Exactement. Avant que je vous pose également une petite question, répondez d'abord à cette question de la jeunesse. Est-ce qu'un professeur peut être maire de la ville? Est-ce que sur le poste lui revient? Est-ce que c'est pas peu pour lui? On dit également avec votre qualité, surtout avec votre parcours qui est vraiment solide. En tout cas, ce poste est très peu pour vous. Alors moi j'estime, ma pensée celle-ci, ma compréhension, c'est de dire, pour bâtir un pays, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut aller dans le sens de ce qu'on appelle la politique de bottom-up approach. Ça c'est dans le monde anglophone. Le bottom-up approach, ça veut dire quoi? C'est de partir du niveau de la base pour aller vers le haut. Si vous voulez développer un pays, il
la base. Si vous voulez construire un pays, il faut commencer par le bas. La fondation, c'est là. C'est le niveau local. Et moi, je me suis dit, pour que je puisse contribuer, pour que je puisse réaliser des choses dans ce pays, je dois d'abord commencer au niveau de la base, c'est le niveau bas, c'est la mairie. On va me juger par ce que je vais faire à partir de là. Ok. Ça veut dire ce que je vais faire, l'expérience que j'aurai là-bas, les actes que je vais poser là-bas, on verra le bilan de ce que j'aurai fait là-bas. C'est à partir de là qu'on va me juger pour m'élever. Ok. Ce n'est pas bon de commencer là et descendre. Moi, ma pensée, ma philosophie, c'est de commencer d'abord là au niveau de la base. et monter. Alors, professeur, revenons un peu dans cette école-là de civisme que vous avez. Dites-nous, c'est quoi cette école? Vous recevez les jeunes où? Alors, je l'ai fait d'abord à l'université, parce que j'ai enseigné d'abord le cours d'éducation à la citoyenneté. J'ai cette passion, j'ai enseigné ce cours-là en Jean 1. Et donc, en enseignant pendant plus de 5 ans. Et j'ai enseigné ce cours. Et après, j'ai compris qu'il y avait un travail énorme à faire. Et que ce n'était pas seulement les étudiants qui devaient être bénéficiaires de cela, mais il fallait aussi ouvrir ça à d'autres jeunes. C'est pourquoi je suis sorti des amphithéâtres pour aller maintenant dans la société, faire bénéficier les mêmes enseignements aux jeunes qui sont dans les partis politiques, aux jeunes qui sont dans les églises, aux gens, les motards et tous les autres. Et je suis sorti pour leur parler. Parce que parler d'éducation civique, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les universités. Chaque jeune, chaque individu prie là où il est dans son milieu. Et c'est ainsi que je me suis engagé à faire ce travail gratuitement. Et je vais vers les gens, je leur parle gratuitement. Et je me suis dit, si on me donne l'occasion d'étendre ça sur l'ensemble du territoire national, Vous le ferez je le ferai et je me sentirai très à l'aise. avec vos moyens. Moi, avec mes moyens, moi aussi le bienfaiteur, celui qui estime qu'il veut aussi contribuer pour le développement de ce pays et qui veut m'accompagner, ça me ferait énormément plaisir. J'ai ces soucis-là. Alors, monsieur le professeur Kennedy, vous allez me dire que tout jeune qui est en train de vous regarder à pareil instant, qui est bien sûr dans la ville touristique de Goma, voulant venir participer dans cette école, peut juste venir à l'université. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Mes coordonnées, vous les avez, vous leur donnez. Il y a des jeunes qui vont les recevoir qui sont là. Il y a des jeunes déjà qui sont là et qui travaillent, qui sont au centre de recherche et qui dirigent ce que j'appelle la pépinière des jeunes leaders. Ils sont là, ils peuvent se rencontrer, discuter. Et moi-même, je vais d'ailleurs prochainement encore animer une autre conférence avec eux pour leur parler encore davantage. Et donc, je suis très ouvert. Monsieur le professeur Kennedy, bientôt vous allez abandonner votre bureau de l'ILPGL, je pense. Oui. Je ne sais pas si quand vous serez notifié pour la mairie de Goma, vous allez rester toujours à l'ILPGL ou bien vous abandonnez le bureau de l'ILPGL. Comment est-ce que vous allez vous en prendre? Ah ouais, alors, il faut dire que je suis un enseignant de carrière. Un enseignant fait carrière. Aujourd'hui, j'ai le rang de professeur ordinaire. Si vous savez ça dans les milieux académiques, ça veut signifier. Ça veut dire quand vous terminez votre thèse de docteur, vous passez au grade de professeur associé, après vous passez professeur full, puis après vous passez au grade de professeur ordinaire, puis après que vous arrivez maintenant au grade de professeur émérite. Donc je suis presque au firmament. Et donc je suis professeur ordinaire depuis déjà 2 ans. Alors j'ai fait des publications. Et alors, moi, comme professeur, je vais continuer à enseigner. Vous le ferez comme M. Julien Paloukou qui nous a dit qu'il continue même à enseigner jusqu'à présent. Voilà, donc je continuerai avec des enseignements. J'ai fait mes cours, je vais faire mes cours, j'ai fait le cours de droit international public, je fais le cours de droit international de l'environnement, je fais le cours de droit minier, je fais le cours de droit des hydrocarbures, parce que mon domaine d'expertise, comme je dis, c'est dans le domaine de droit, là les miniers, l'environnement, c'est là où je suis les hydrocarbures et tout. Donc je vais continuer avec mes enseignements, mais je ne vais pas exercer les fonctions administratives. Et c'est là que je serai, voilà, c'est là où je serai maintenant à la mairie. On est voulu, monsieur le professeur ordinaire Kennedy, là il faut que j'augmente ça. C'est important, monsieur je pense. Le professeur ordinaire Kennedy, vous allez nous dire quels sont vos grands échecs et vos grandes réussites. Bon, je commence par les échecs. Quels sont les échecs que je dois noter En fait, s'il faut parler échec, je ne vois pas encore moi. Pour tout votre parcours, depuis que vous avez commencé. Non, je ne vois pas cet échec-là. Quel échec moi je connais. Je ne vois pas l'échec. Le tableau des échecs. Votre parcours, donc, depuis première année CO
jusqu'à là où vous êtes. Donc, quels sont vos grands échecs, vos grands regrets dans la vie? Donc, vous n'avez rien à regretter jusque-là? Moi, je dois dire que je n'ai pas encore à regretter. Hein. Je n'en ai pas. Bon, je suis en train de réfléchir. Peut-être vous qui me suivez de loin, si vous en savez, hein, vous pouvez me dire. Hein. Mais personnellement, je ne vois pas encore parce que je suis encore sur le chemin de mes rêves. Hein. Okay. J'ai de grands rêves pour moi-même, pour le pays. Vraiment, jusque-là, non. Okay. Si vous pouvez me dire un exemple d'un échec, comme ça je peux... Non. Bon, par exemple, vous pouvez dire, j'étais dans mon parcours, je prenais trop l'alcool, et puis à un certain moment, j'ai vu que c'était pas... Ça ne valait pas la peine? Ouais, j'ai laissé... Bon, d'abord ça, non. Donc je n'ai jamais pris l'alcool, je ne prends pas l'alcool. Jamais. Je ne prends pas. Vous n'avez jamais pris ou bien vous ne prenez pas? Bon, jamais pris, je ne prends pas. Donc, non, la question est, vous n'avez jamais pris ou bien vous ne prenez pas? Je n'ai jamais été dans cette personne-là. Ok. Avoir pris, parce que je vois les gens prendre l'alcool et tout le reste, mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Alors je peux goûter, ça va, mais je vais savoir, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous aimez ça? Ça c'est goûter. Oui, je goûtais pour savoir exactement qu'est-ce que les gens tirent de ça. Parce que je vois beaucoup de gens s'intéresser. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça c'est goûter? Ce n'est pas prendre. J'ai rien trouvé de spécial. Hein. Okay. C'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi je dois me lancer dans ça? Je ne crois pas. Mais je ne décourage pas ceux qui prennent, ils ont les raisons. Okay. Chacun, il a ses raisons, bon, c'est sa vie. Alors, ça... Donc, je n'ai pas parlé de l'échec, ça c'est pas donc, il n'y a pas d'échec dans il y a quelqu'un par exemple qui nous a dit dans cette émission que, en tout cas moi, mon grand regret, je regrette d'avoir pris ma femme en mariage, ma première femme en mariage, c'est ce qu'il a dit, parce qu'elle m'a rendu... La vie difficile. Mauvais service, c'est ce qu'il a dit. Ah, non, moi j'ai la femme de mon rêve, et de mes rêves, elle est là, elle m'accompagne très bien. Je vais te surprendre. Tu sais que quand je suis allé faire mes études universitaires, j'ai laissé ma femme et mes enfants. J'ai fait 10 ans. Ah bon? Okay. C'est pas un échec, non, c'est une réussite, non? C'est pourquoi j'ai de la peine à parler des échecs. Donc j'ai fait 10 ans. Je n'étais pas avec ma femme. Mais je suis revenu. Je l'ai retrouvée là. Tranquille, posée, les 2 pieds sur le terre. Donc ça aussi, je ne peux pas prendre. Ok, vos grands réussites. Premièrement, être nommé maire de la ville, c'est une réussite. Non, attends, avant ça. Allez-y. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a que ça? Non. Les réussites, pour moi, ça j'ai un tableau de réussite. C'est d'abord ma vie spirituelle. C'est une réussite. Vous êtes pasteur? Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Je suis un serviteur diacre à l'église. Vous êtes diacre? Je suis diacre. Et quand vous serez maire de la ville? Je vais continuer à servir, venir à mon église. Je vais faire passer la corbeille pour prendre le mabonza, comme on dit. À très bientôt, vous serez nommé ministre avec toutes vos qualités. Oui, vous serez toujours... même chef de l'État. Okay. Je vais continuer à faire ça. C'est ça, servir, être moderne. Et je suis fier de ça, pour passer une réussite. Malgré tout ce que j'ai connu, je suis là, tranquille. Ça, c'est un. De deux, dans ma vie des études. Dans ma vie des études, j'ai fait normalement tous les cycles, sans reprendre, sans jouer, donc c'est une réussite. J'ai fini, j'ai fait tout mon parcours, j'ai balayé ça comme ça. Et donc, et puis quand je suis allé en Afrique du Sud, c'était ça le grand défi, tu imagines, tu viens d'un pays comme la RDC, un pays francophone, je vais faire mon master, je vais faire mon PhD en anglais. Dans un pays anglophone. Anglophone, je le fais. C'est une réussite. Si vous allez en ligne, vous allez voir tout ça. Autre chose, c'est la vie de famille. J'ai mes enfants qui sont là, je vous dis, j'ai un enfant déjà, une fille de 22 ans. C'est une réussite. C'est une réussite. À 22 ans, elle a déjà une licence. Quelle réussite? Quelle autre réussite? Une autre réussite, c'est... Je parle une autre langue que celle que... Ma langue maternelle, ma langue des études ici de français, mais j'ai aussi un atout en anglais. Je parle anglais. Pour moi, c'est une réussite parce que j'ai rêvé ça. Je me disais ce que j'allais réussir, j'ai réussi. Donc, on peut faire une émission en anglais, c'est pas un problème. Alors, quelle autre réussite? C'est d'aimer mon pays. J'aime mon pays. Je pouvais bien rester en Afrique du Sud. Je pouvais bien rester en Europe. Je suis dit non, je rentre chez moi.
Et je suis ici. Je me sens à l'aise très bien. L'autre réussite, c'est d'aller dans les grands forums internationaux. J'ai participé à plusieurs conférences internationales, comme orateur, comme participant simple. J'ai fait des publications comme scientifique. J'ai des livres, j'ai des articles que j'ai publiés. J'ai exercé des fonctions avec succès à l'université, des fonctions académiques, administratives avec succès. Dans la société, j'ai formé des jeunes capables et intelligents dans ce pays ici. Je te fais à titre illustratif déjà. Je suis très fier quand je parle par exemple de l'ancien DG de l'OGFREM. Monsieur Saïba Tamboué, peut-être que tu connais. Je suis trop content quand je vois Saïba faire ce qu'il DG directeur général. Il est passé par mon auditoire. C'est une fierté, beaucoup d'autres. Quelle autre réussite que j'ai, c'est de voir la plupart, il y a beaucoup d'avocats dans ce pays. Que vous avez formé. J'ai formé, c'est une grande réussite pour la nation, pour moi, mais pour la nation. Je suis trop fier de ça. J'aime bien voir les jeunes qui passent par moi, qui réussissent que moi, il faut plus que moi. J'aime ça très à l'aise. Quelle autre réussite? Je suis un homme très ouvert. Je suis un homme très ouvert. Je parle, je discute, je suis avec la communauté. Et vous allez voir, même élevé au rang de maire de la ville, je vais continuer à faire ça. Et le couronnement aujourd'hui, le chef de l'État vient de m'honorer. Je suis élevé au rang de maire de la ville de Goma. C'est pour moi aussi une grande réussite. Et ça veut dire qu'on est ouvert à moi quelqu'un qui peut conduire, être à la tête de cette ville. Et ça, c'est aussi une réussite. Et je remercie le Seigneur pour ça, qui me donne ces tableaux de réussite. Voilà, je peux continuer à parler. Il y a beaucoup d'autres. Et puis on dit, mes parents qui sont là, et bien évidemment aussi, mes parents qui sont dans la ville ici, mon père, ma mère qui sont là, j'ai loué le Seigneur pour ça. Mon jeune frère qui est député provincial ici, Prince Kihangi. Oui, Prince Kihangi, c'est mon jeune frère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, c'est mon jeune frère. Okay. Il est à l'Assemblée, plutôt, oui, à l'Assemblée. Merci beaucoup. Il est ici au niveau provincial, à l'Assemblée provinciale. Et donc, c'est tout un tableau de ces réussites ce sont ces réussites, ces éléments qui font que je sois ce que je suis aujourd'hui. Okay. Voilà, professeur. Beaucoup de gens disent que sincèrement étudier beaucoup, se perdre les temps. C'est ça qu'ils disent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, ça c'est un discours qui ne tient pas debout. Comment perdre le temps? Le problème, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, les jeunes, ils aiment une vie de raccourci. La vie de raccourci, il ne faut jamais l'aimer. Dans la vie, les anglophones disent il n'y a pas de shortcut. La vie, il n'y a pas de raccourci. Évitez les vite fait. Les jeunes, vous terminez les études, vous terminez aujourd'hui, vous entreprenez une activité, vous voulez directement devenir un DG, vous voulez devenir directement un riche. Non, la vie c'est tout un parcours, la vie c'est tout un chemin, la vie c'est... Il faut prendre le temps. Et ce que je me dis, moi, étudier beaucoup, ce n'est pas perdre le temps. Étudier beaucoup, c'est plutôt se préparer pour faire de grandes choses. Et dans les meilleurs délais. Et éviter d'aller vite à la maison. Ok. Monsieur le professeur, docteur, professeur... Tout ça, c'est docteur, professeur ordinaire, comme vous voulez. Professeur, docteur ordinaire, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le professeur, docteur ordinaire Kennedy, vous allez nous dire, selon vous, quels sont les problèmes du Congo et quelles sont les solutions qu'on peut prévaloir dans un bref délai, dans 10 ans. Dans les 10 ans, il faut préparer la jeunesse. La jeunesse apprend la relève. Deuxième problème du Congo, c'est la richesse de ce pays. La richesse du Congo, nous devons avoir des mécanismes de protection de cette richesse, au niveau national et au niveau local. Troisième problème de ce pays, c'est l'homme congolais. C'est pourquoi je suis en train de réfléchir sur l'éducation, la citoyenneté responsable et renouvelée. Il faut préparer, il faut travailler sur l'homme congolais. Quatrième problème de ce pays, c'est de ne pas discuter autour des individus, discuter autour des idées. Ne parlons pas des individus, parlons des idées. Et j'ai trouvé que le problème ici, on veut toujours insister sur l'homme. La population va se prendre en charge. Donc il faut planter, laisser les gens continuer. Et chacun dans son coin, il
il peut faire son travail et se maintenir. Je peux me limiter à ces cela. Mais il y en a encore d'autres que l'on peut évoquer. Monsieur le professeur ordinaire Kennedy, selon vous, qui aime le peuple congolais sur le plan idéal? Mais le peuple congolais, c'est un peuple dynamique, un peuple très fort, un peuple très engagé et un peuple qui aime le travail. Mais ce peuple a besoin d'un bon encadrement. Le peuple voudrait qu'on lui donne une perspective. Il faut donner à la population une perspective. Il faut faire rêver ce peuple. Et des grands rêves. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays. On ne doit pas réfléchir à minuscule. Il faut en majuscule. En majuscule. Réfléchir grand. Et réfléchir grand, c'est la pensée. Réfléchir grand, c'est sur les idées. Réfléchir grand, c'est réfléchir en perspective de la grandeur de la nation. Le Congo n'est pas n'importe quoi. Le Congolais n'est pas n'importe qui. Et si nous comprenons ça, tout ce qui nous entoure, ils viendront nous solliciter. Et c'est ce que moi je voudrais que l'on fasse. Revenons à nous-mêmes, revenons à notre identité, revenons à nos valeurs. Et on aura tout fait. Inspire-moi, on est en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Messieurs les professeurs ordinaires Kennedy, dites-nous comment est-ce que vous pensez quand vous voyez les déplacés de guerre sont en train de souffrir? Et ça, dans la routine ici, et partout ailleurs. Mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. J'étais là à Kanaruchina, mes étudiants sont allés là-bas. Ils sont amenés de vivre les restes moi-même. Mais ça me fait de la peine, on ne mérite pas ça. Et comme ça me fait de la peine, je sens qu'il faut que les choses changent. Et vous voyez dans la ville ici de Goma, je ne vous ai pas dit, moi je suis de Goma, je suis né à Goma. J'ai grandi à Goma, j'ai étudié à Goma. Goma c'est chez moi. Goma c'est à la maison. Nikwetu. Pour le dire en Swahili, ça va vite. Apa Nikwetu Kunyumba. Et cette ville ici, ce n'est pas n'importe quelle ville, bien évidemment. Et cette ville, moi j'ai une pensée pour la ville. Vous allez vivre ça. Comme donc ce n'est pas d'abord l'occasion de le faire, je vais tenter de faire quelque chose. Et donc, si nous parvenons, nous ici dans la ville de Goma, à donner à la ville ce qui lui revient, à la population de Goma ce qui lui revient, à la population congolaise ce qui lui revient, nous n'allons pas vivre des choses comme ça. Parce que ça chagrine. Et je pense qu'au moment venu, je pourrais aller dans les détails pour dire pourquoi les gens vivent des choses comme ça et nous ne devons plus vivre ça. Alors, professeur, dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez quand vous entendez qu'encore les rebelles de tels mouvements ont encore pris une localité de notre pays? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tout ce qu'on est en train de signer comme accord, on a signé comme accord. Il y a eu du dialogue entre d'autres faits. Moi, je crois qu'il y a une bonne manière quand on est dans son pays de savoir comment revendiquer et réclamer. Ce n'est pas par la voie des armes. Non. On ne peut pas revendiquer. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des mécanismes légaux. Si vous avez des revendications, si vous avez des mécontentements, les voies sont là, les voies sont établies pour revendiquer et on va vous ramener, on va vous donner vos droits. Mais ce n'est pas par les armes. Toi, tu as ton père, tu es dans tu es avec ton père dans la maison, avec ta mère, tu as des revendications à faire. Tu ne vas pas à l'arme. Si tu estimes que c'est ta maison, c'est ton père et ta mère, et toi tu ne vas pas à l'arme pour revendiquer, je ne pense pas. Si nous reconnaissons que nous sommes fils et filles de ce pays, nous ne devons pas trahir cette nation. Parce que trahir la nation, c'est quoi? C'est aussi prendre les armes contre cette nation. C'est de partiser, c'est de faire des choses avec les étrangers pour venir détruire. Il y a beaucoup de morts. Ce sont les compatriotes qui meurent. Est-ce que les gens s'imaginent un seul instant de la responsabilité par rapport à tout ce qu'il y a comme mort ici? L'instabilité, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Il y a des femmes et des dames qui sont dans des petites maisonnettes comme ça. Les intempéries qu'il y a ici. Et vous vous dites, non, j'aime le Congo. Tu aimes le Congo? Tu aimes le Congo en faisant ça?
Tu aimes le Congo en tuant tes compatriotes? Tu aimes le Congo en détruisant la nation? Tu aimes le Congo en pillant les richesses du pays? Non. Aimer le Congo, c'est de travailler pour le Congo, c'est de poser des actes citoyens ici. Bientôt les élections. Le chef de l'État a annoncé l'année électorale. Nous venons de commencer une année électorale. Tout celui qui a des ambitions, moi je te dis que j'ai des ambitions. Mais s'il y a d'autres qui ont des ambitions, ils n'ont qu'à venir. Ils sont des citoyens congolais qui viennent postuler comme tout le monde. Et puis, si la population vous fait confiance par vos actes, je vous dis qu'on va juger les gens par leurs actes. Aussi, tu as dit que tu es un homme fort, tu as une réussite parce que tu as tué 10 hommes là-bas, 10 femmes, parce que tu as pris là. Bon, la population va apprécier. La population va apprécier. Mais je pense qu'on doit cesser avec tout ça. Ça fait beaucoup de temps que nous souffrons. Il faut qu'on cesse avec ces armes et tout ça, la guerre. Monsieur le professeur ordinaire Kennedy, on est presque à la fin de cette émission, peut-être l'avant-dernière question. Vous êtes déjà maire de la ville touristique de Goma, nommé, et bien que vous n'êtes pas encore notifié, vous n'avez pas encore commencé le boulot. Dites-nous, quel sera votre premier fonds pour changer cette ville de Goma? Comme vous avez dit que vous avez un plan pour cette ville de Goma. Je résume mon plan, je l'ai dit. Ce n'est pas un secret. Okay. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de la gouvernance, de la gestion d'un pays, on ne parle pas des hommes, on parle des idées. J'ai des idées. Pour tout droit dans but. notre caméra, parlez-nous de ce que vraiment vous allez faire pour cette ville, pour son envol. Alors, pour son envol, la toile de fond pour moi, de mon programme, de mon plan, c'est la population et la résilience. Je voudrais que cette population de Goma soit considérée comme une population résiliente. Cela tourne autour de 8 axes. Le premier axe, je vais faire de la ville de Goma une ville verte, la ville coquette de la République. Et quand je dis ville coquette de la République, il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de ça. Un, vous savez que la ville de Goma fait face à cette montagne autour de nous ici. Ça veut dire que nous avons le volcan Nyiragongo qui est une grande opportunité aussi. C'est une ville, j'ai dit aux gens que la flamme du volcan Nyiragongo éclaire la ville de Goma, comme aussi nous avons l'horizon du lac Kivu, s'érige une ville moderne. Et c'est cette ville moderne que je vais présenter. Ça donc, la ville verte, une ville propre, une ville qui respecte les standards en matière de propreté, en matière de modernisme. Ça, j'ai à l'esprit. Deuxième pilier, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons un sol fertile à Goma, dans la région. Il faut que nous puissions dépendre de nous-mêmes. En termes de vivre, je vais travailler sur ça. Troisième élément, c'est la gouvernance sécuritaire. Vous savez que dans la ville ici, il y a un banditisme qui s'est développé, un banditisme urbain. Je vais travailler sur cette problématique-là. Quatrièmement, le quatrième pilier, c'est en fait la valorisation de compétences nationales, des compétences locales. Nous avons des jeunes qui ont de grandes compétences. Et je vais voir comment valoriser ces compétences. Associer les jeunes à la gestion de la ville. Et ça, je vais le faire. Cinquième pilier, c'est le NTIC. C'est la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Je vais procéder à la digitalisation des services de la mairie. La digitalisation des services de la mairie, ça veut signifier quoi? La traçabilité de toutes les taxes. Ça veut dire qu'il faudrait que chacun d'entre nous dans la ville sache quelles sont les taxes prévues. La nomenclature pour voir quelles sont les taxes qui sont prévues. On doit les connaître. Et aussi, je dois payer où et comment. Ça, ce ne sont pas des choses à cacher. Donc, je vais digitaliser les services. Ça, j'ai dit déjà à ceux qui m'écoutent que c'est ça le travail qui sera fait. Et pour être une ville moderne, c'est la digitalisation, la numérisation. Je vais le faire. Sixièmement, il s'agit maintenant du leadership. Je travaille sur le leadership dans les milieux de la jeunesse. Quand je vous disais, parce que je vais promouvoir l'éducation civique et citoyenne au travers de cette école. Je venais de le dire. Et là, ce ne sont pas seulement les jeunes, même le personnel, même différentes, tous les citoyens, toutes les citoyennes de ce pays, la plupart des gens qui vivent dans la ville. Nous allons faire ce travail. Mais aussi, j'ai un autre élément, comme c'est un pilier, c'est notamment le pilier sur le partenariat et la coopération. Et quand je parle du partenariat, le premier partenaire, c'est qui? C'est la population. C'est mon premier partenaire. Et puis maintenant aussi, les autres villes qui veulent travailler avec nous, nous accompagner. Notamment les villes congolaises, principalement. Nous avons beaucoup d'autres villes. Vous savez que dans ce pays, nous avons plus de 30 villes. Et on va faire avec les autres villes, les autres maires de la République. Et puis aller maintenant au-delà du pays. Voir comment, quelles les autres villes avec lesquelles on peut avoir des jumelages.
pour promouvoir la jeunesse, pour promouvoir le jeune de Goma, mais aussi les businessmen de la ville. Et enfin, c'est l'entrepreneuriat. Je voudrais encourager les gens à travailler fort. Comme je venais de vous dire, on doit avoir le goût du travail. Déjà, vous allez remarquer à Goma, la population a ce goût du travail. Les gens sont entrepreneurs. Et moi, je voudrais asseoir ça, en donnant aux gens l'opportunité de pouvoir entreprendre des activités, créer l'emploi. Parce qu'il faut créer l'emploi. Comme je vous disais, je ne dois pas dire qu'est-ce que mon pays va faire pour moi, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays. Et en faisant ce travail, j'ose croire, on sera en train de contribuer à la grande vision du chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État, c'est dit le peuple d'abord. Et comme c'est le peuple d'abord, le peuple est au centre, on doit accompagner le chef de l'État pour que ce pays ici, à la fin de cette année ou de mon passage à la mairie, que ça ne soit pas un passage oublié. Non, je dois marquer, laisser mes empreintes là-bas positivement et pas dans le mal. Et donc je voudrais inviter la population à m'accompagner dans ce travail, inviter les opérateurs économiques, inviter les étudiants, en fait toutes les couches de la population, les motards, tout le monde aura sa place. Et tout celui qui a une idée, mais les caméramans qui sont là, ils sont en train de me suivre, tout celui qui a une idée, je suis un homme ouvert, venez partager vos idées, comment nous devons faire de notre ville une ville moderne. Une ville ouverte, une ville marquée par l'hospitalité légendaire que nous avons toujours ici, pour que nous puissions marquer le monde positivement et pas négativement. Je suis pour le changement, pour l'évolution et pour de bonnes choses. Ah, monsieur le professeur Kennedy, Oui. j'ai failli dire, j'ai failli, allais-je dire, Oui. dire Amen. Ah, je vous en prie. Et c'est cela, Amen, c'est ça en fait l'élément. C'est bon parce que ça c'est déjà le trait d'union, comme je vous ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Quand nous disons Amen, ça veut dire nous invitons aussi les seigneurs dans ces programmes. Donc on ne peut rien réaliser sans les seigneurs. Nous sommes un peuple croyant. Et d'ailleurs ici, je dois dire au chef de l'État que moi dans mon église, depuis que le chef de l'État a dédié ce pays, au très haut, au roi des rois, on a suivi ça dans mon église, ça c'est resté comme une marque. On a trouvé que non, le salut de la nation est là. Donc on a vu un chef de l'État, le chef de l'État, le président de la République, Félix, quand tu l'as dédié ce pays, nous avons dit Amen, quand tu viens de dire Amen, c'est le moment. Alors il revient maintenant à chacun d'entre nous, dans ce milieu, dans son coin là où il est, d'apporter sa part pour la reconstruction, l'émergence de la RDC. Dans les 5 ans, on veut voir ce pays ici aller plus loin. Si tu permets, comme tu disais, je te dis, mais bon, moi j'attends, j'espère qu'on sera bientôt notifié. Je serai à la mairie, je vais travailler. Mais en étant à la mairie, je vais continuer à faire mes enseignements et tout le reste. Mais je voudrais que, avec ça, nous puissions encore aller plus loin. Aller plus loin. Parce que, comme le chef d'État a déjà ouvert ce pays dans les concerts des nations, sur l'échiquier politique international, dans la diplomatie, le pays se confirme davantage. Il faudrait que nous ne puissions pas nous limiter à penser seulement, avoir une pensée locale, mais nous devons aussi aller à l'international pour asseoir la RDC. Et là, j'évoque la question que l'on appelle la réflexion géostratégique et géopolitique. Je vais te rappeler ceci, vers la fin. Il est dit, l'ancien président américain, j'arrivais toujours sur les Américains. L'ancien président américain, c'est toujours Kennedy qui disait... Je suis fan, hein, parce qu'elle est votre homonyme. Homonyme, en fait, c'est mon père qui avait été marqué par lui. C'est dire, ce pays, il disait, si les États-Unis d'Amérique n'ont pas de politique congolaise, le Congo de Lubumba, c'est que l'Amérique n'a pas de politique africaine. Je reprends. Si les États-Unis n'ont pas de politique congolaise, c'est que les États-Unis d'Amérique n'ont pas de politique africaine. Et là, c'était aussi pour rencontrer la pensée de Frantz Fanon. De Frantz Fanon qui disait que vous voyez, l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette se trouve au Congo. Et là, ça signifiait beaucoup de choses. Vous savez que pour que la Deuxième Guerre mondiale prenne fin, c'est la RDC qui a donné le go-ahead. Vous savez, avec la bombe atomique et tout le reste. L'uranium. L'uranium n'est pas encore fini. Après que tu me dises que c'est terminé, je ne sais pas. Mais donc, la RDC est toujours ce pays qui est là au centre du développement, de l'émergence de l'Afrique dans son ensemble. Donc, le fait pour nous de traîner les pieds, c'est aussi ça indique beaucoup d'autres choses. C'est le temps de nous réveiller et d'avancer. Monsieur le professeur, juste enfant, Oui. Cette question nous avons toujours l'habitude de terminer avec. Vous allez nous dire
si tous ces jeunes qui veulent être comme vous venaient vers vous, mais ils n'ont pas ce temps, ils sont en train de nous suivre à travers le monde, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil pour qu'ils soient comme vous êtes, pour qu'ils arrivent là où vous êtes arrivés? Ok. Premièrement, je vais leur dire ceci. Il faut croire à ce que l'on voudrait faire. Il faut rêver. Il faut avoir des rêves dans la vie. Il faut avoir une vision dans la vie. C'est d'abord la première chose. Vous allez trouver aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'ont pas de perspective. Ça, c'est de 1. 2. Il faut étudier. Ça, c'est l'outil. C'est l'instrument. 3. Il faut croire au Seigneur. Croire au Seigneur. Oui, ça c'est ma conviction. Être serviteur. Et quatrièmement, je vais dire aux jeunes, il faut travailler. Travailler dur. La vie n'aime pas la facilité. Les autres disent que vous demandez aux gens de travailler, dire, mais vous ne leur pas donné les opportunités. Vous pouvez travailler, dire, mais vous n'avez pas l'opportunité. Qu'est-ce que travailler, dire, selon vous? Ah mais travailler dur, ça veut dire quoi? C'est d'abord croire à quelque chose. Vous initiez si vous êtes étudiant. Si vous êtes étudiant, ça veut dire vous avez cru que votre réussite dans la vie, c'est d'abord votre capacité intellectuelle. Et là, quand vous allez à l'université, c'est de faire de bons résultats, d'apprendre comme il se doit. C'est cela. Et pour apprendre, décrocher un diplôme, les diplômes, ça ne s'octroie pas comme ça. Il faut le mériter. Et savoir le défendre après. Ça, c'est de 1. C'est ça le travail dur pour moi. Si vous voulez être commerçant, vous voulez être musicien, vous voulez être footballeur, parce qu'il n'y a pas que ce que je citais là, l'académie et tout ça. Tu veux être journaliste, tu veux être commerçant, tu veux être, je ne sais pas, footballeur, tu veux être un athlète dans je ne sais pas dans quelle discipline. Il faut s'engager. Il faut être sérieux. Il faut s'asseoir et ne pas être dispersé. C'est ça pour moi, travailler dur. Et après, s'ils veulent réussir, les jeunes, il faut prendre le mal à patience. N'allez pas vite à la maison. Chaque chose a son temps. Il faut donc se dire, si c'est 5 ans, acceptez les 5 ans. Si c'est 10 ans, acceptez les 10 ans. J'ai fini par une illustration pour dire, tu t'appelles Faustin. Il n'y a pas un Joseph ici. Joseph, c'est mon père. C'est ton père. Alors regarde. Si on a donné à ton père le nom, ou c'est son père aussi qui lui a donné le nom de Joseph, on lui a donné parce que Joseph a connu une vie de succès à un certain moment dans sa vie. Il a connu un moment de succès dans sa vie. En Égypte. Selon la Bible. Mais Joseph a connu le moment difficile. Déjà dans sa maison, rejeté par ses frères. Vendu. Dans la maison du Potiphar. En prison. Est-ce que ton père avait accepté de passer par tout ça pour être appelé Joseph? C'est ça dans la vie. C'est que généralement, on voit la fin, mais on ne voit pas le début. On a l'habitude de voir le succès de quelqu'un, mais on ne cherche pas à savoir comment il est arrivé là. C'est tout un parcours. Quand tu vois Messi aujourd'hui, tu veux aussi être comme Messi aujourd'hui. Est-ce que tu connais le parcours de Messi? Ce monsieur ici qui nous filme Messi. Comment il a appris tout ça? C'est du temps. Si tu me vois, moi, bon, je suis professeur ordinaire et tout ça. Tu penses que je l'ai eu dans 24 heures? C'est tout un parcours avec beaucoup de sacrifices. La vie, ce sont les sacrifices. Accepter de souffrir pour le couronnement par la suite. Il faut bien combattre pour remporter la victoire. Il faut bien combattre pour remporter la couronne. Et moi, je vous invite, comme dans votre carrière ici, chez les Japon, quand vous êtes là, faites votre carrière, vous allez voir dans les 5 ans, dans les 10 ans, c'est que ça va donner. Et vous me donnerez raison. Mais je ne vous demande pas l'argent. Mais vous me donnerez raison quand vous allez faire l'argent. Vous serez trop content de votre profession. Professeur ordinaire Kennedy, grand a été notre honneur de vous recevoir dans cette très belle émission. Je vous en prie. Cette très belle émission qui est suivie, trop suivie à travers le monde. Je vous en prie. C'était vraiment moi-même aussi un honneur. Bon, je ne connaissais pas. Je vous ai vu en plein travail. Vous êtes passé à l'université. Je vous ai vu en train de filmer, en train de faire votre travail. C'est la première fois que je vous ai vu, la fois dernière. Et quand vous êtes venu pour m'avoir dit, non, pas pour me faire une émission avec vous, je dis, mais vous, je vous ai vu en train de filmer. C'est que je vous connaissais déjà au travers de votre profession. Je n'avais pas besoin de savoir votre nom, Faustin, tout ça là. Non. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites. C'est ce qui importe pour moi, et pas votre nom. C'est pourquoi même vous allez voir dans la vie de Goma ici, quand je suis un enseignant, ça je dois en dire, je n'ai pas besoin de savoir, toi tu es d'où toi? Quelle est ta communauté toi? Toi quelle est... Non, c'est pas important. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail? Parce que ça,
ne pouvez pas vous imaginer votre contribution à l'émergence de la nation en faisant ce travail. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ce que tu viens de faire là, maintenant, là, les quelques minutes que nous venons de passer ensemble, tu viens de faire grand chose pour la nation. Parce que ces images vont circuler. Les gens qui vont écouter ces discours, ce qu'on est en train de faire, tu ne sais pas qui sera inspiré par ceci ou cela au travers. Toi, on te voit déjà, tu es une inspiration pour les autres jeunes. On te voit seulement. Et donc, c'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi les anglophones disent time is money. Si tu sais gérer ton temps, tu as l'argent. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu es malheureux. C'est pourquoi dans ce pays, on doit savoir gérer le temps. Pas dans la boisson, mais plutôt dans la réflexion. Merci, courage. Time is money, selon le professeur ordinaire Kennedy, time is money. Yes. Je connais aussi un peu d'anglais, professeur. Wonderful. Prochainement, I do appreciate that you know English, and I'm so happy to know that you can also express yourself in English. I do express myself in English. I learned English in South Africa. I can speak English. I can talk to people in English. And if you would like to learn English, come to me. If we live in the city of Roma, we speak English and French. Yeah. So we are open and they're ready to receive everybody. So maybe from this perspective, as you give me the opportunity, I would like to talk to people from all over the world. Anyone who would like to come to Goma, to do business in Goma, to invest in Goma, we are open. Come, we'll give you the space, we'll give you the opportunity, so that our young leaders, our young people, we are preparing them, so they are getting ready to receive you, to move with you, to develop this city for the betterment of life for everybody. Thank you and welcome. We wish you karibu sana. Le professeur Dr Kennedy, il était en train de dire pour vous qui venez, qui voulez venir investir ici dans la ville touristique de Goma, vous êtes vraiment les bienvenus et les portes sont vraiment ouvertes ici chez nous dans la ville touristique de Goma. Venez contribuer aussi à l'émergence de la ville touristique de Goma. Professeur Dr Kennedy a été notre invité de ce jour dans cette émission Inspire-moi. Il a inspiré beaucoup de jeunes, il a inspiré beaucoup de personnes à travers cette émission. Nous le remercions infiniment. Nous vous remercions également, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Nous vous disons bye bye et nous vous fixons un nouveau rendez-vous prochainement. À tous et à chacun, au revoir.